Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai créé un petit formulaire pour définir comment on peut améliorer la chaîne, faire en sorte de vous apprendre davantage de choses et plus efficacement. C'est un formulaire qui prend 1 ou 2 minutes à remplir, donc ceux qui le feront, c'est vraiment cool de votre part. C'est pour m'aider en gros à mieux comprendre vos envies, vos besoins, pour pouvoir améliorer la chaîne et pour pouvoir faire en sorte de vous apprendre davantage de trucs et que ce soit de plus en plus cool pour vous. J'essaie de préparer des trucs pour la rentrée, donc voilà, ça va dans ce sens-là. Donc dans cette vidéo, on va parler de 3 plugins d'effets de voix pour donner un peu de la couleur, de la saveur à vos voix, pour avoir un truc qui est moins commun, vraiment des effets un peu particuliers, un peu cool, sur des plugins qui sont pas forcément très répandus dans l'ensemble. Donc voilà, on va passer tout de suite sur l'écran. Alors la voix dont on va se servir aujourd'hui, c'est cette voix. Voilà, donc alors pour le bien de la vidéo, j'ai enlevé une des saturations que j'avais mis sur la voix de base, parce que sinon ça va un peu trop se confronter avec les effets et ça va pas être très agréable. Donc, on va enlever la prod, tac. Le premier effet, le premier plugin que je vais vous montrer, c'est le Digitalis. Alors le Digitalis, c'est un plugin qui est un peu particulier, on voit un peu la tronche du plugin, et on voit qu'il y a beaucoup de boutons. Ça c'est le type de plugin, pour moi c'est des plugins de bidouilleurs. Il faut aller chercher dans les presets et après venir modifier. Il y a tellement de réglages, vous pouvez comprendre les réglages si vous êtes habitué à l'audio, mais si vous êtes là et que vous voulez faire un peu des petits effets cool sans comprendre tous les réglages, notamment les réglages Paint et tout, c'est un peu particulier. Donc voilà, ça c'est des plugins de bidouilleurs, donc on va faire quelques tests avec. La marque c'est Aberrant DSP, c'est un créateur de plugins que j'aime bien, j'utilise notamment le Tectonic de leur boîte. Donc voilà, on va tester quelques trucs. Alors par exemple Error. Voilà, là par exemple on voit que c'est trop. Et bon. Ok. Voilà, un truc comme ça peut être intéressant. Et après, ce qu'il faut, on voit, là, je suis venu bouger le mix parce que c'était trop forcément sur la voix principale. Là, je le fais sur la voix principale. À vrai dire, c'est des trucs qui sont quand même plus intéressants sur des backs, sur des harmonies, des trucs, parce que... Ou alors, sauf si vous voulez un lead très particulier dans votre morceau, mais en général, le lead, on essaie de le garder plutôt clean et mettre tous les effets autour. Voilà, c'est une question de choix, vous pouvez très bien mettre les effets sur votre lead, mais c'est un peu plus compliqué. Ok, on va en tester un autre. Vous voyez, donc plein de trucs, il y a énormément de choses à faire. Des trucs comme ça sur un pont par exemple, ça peut être super intéressant. Ça, c'est pour le premier effet, donc Digitalis. Comme je vous dis, c'est un truc de bidouilleur. Moi, je vous invite à aller checker tous les plugins, ceux qui le testent, et puis à trouver vraiment ceux qui vous intéressent. Surtout important de bouger le bouton mix ici quand vous êtes sur votre lead. Voilà, donc ça, comme je vous dis, c'est un peu compliqué de vous expliquer les trucs parce que c'est un plugin de bidouilleur. Moi, ce que je peux vraiment, le conseil vraiment que je vous donne, c'est bougez d'abord le bouton mix pour voir un peu ce que ça donne quand vous mélangez votre voix avec, et après aller voir les réglages indépendamment. On voit que c'est pas des réglages si compliqués que ça, sauf ce truc là, Paint, je sais pas trop ce que ça fait, mais bref, bidouillez, essayez, vous voyez ce que ça fait vous, et puis voyez si ça peut rentrer dans votre
vos mix, et puis si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc le deuxième plugin, c'est un plugin qui est gratuit. Alors celui-là, c'est un peu moins farfelu. C'est un plugin de pitch et de formant. Ça s'appelle PitchMonk. Donc PitchMonk, en gros, vous connaissez le pitch, vous connaissez le formant. En gros, le pitch, ça monte la hauteur de la voix. Ça peut monter d'une octave, 2 octaves. Et le formant, ça change le genre de la voix. En gros, si on a une voix plutôt féminine ou plutôt masculine. D'accord? Ici, on a un bouton follow pour que le formant suive le pitch. Et c'est un plugin qui est gratuit et je trouve qu'il marche très très bien pour le formant. Souvent, avant j'utilisais l'Alterboy, mais j'aime quand même de moins en moins. J'utilisais le Bender de chez Waves, j'aime quand même de moins en moins. Et celui-ci, je trouve que c'est celui qui sonne le mieux. Et vous avez un petit bouton drive et un petit filtre. Mais bon voilà, ça on va voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement sur des backs. On va mettre le Chimpunk à 0. D'accord, là-dessus, j'aurais tendance à vouloir avoir une voix qui soit plus basse, plus grave. Et donc, on va mettre, tac, on va mettre par exemple le formant à -5. Hop, -5. D'accord, donc on passe de ça à ça. Vous pouvez aller plus bas. Vous pouvez aller beaucoup plus bas. Mais on comprend plus rien. Vous pouvez aller plus haut. Et là, sans bouger le pitch, ça veut dire que ça vient pas changer la hauteur de ma voix, et donc ça vient pas la détune. Quoi qu'il arrive. Et encore une fois, il y a un bouton mix pour faire le dosage. D'accord? Et vous avez un bouton drive pour un peu de saturation. Moi j'aurais tendance à le mettre comme ça. Et ensuite vous avez le bouton solo, donc ça on va le mettre directement sur la voix principale. Le bouton follow, pardon je dis solo. Le bouton follow, donc le bouton follow, ce qu'il fait, c'est qu'il va suivre le pitch avec directement ça, et donc ça vous permet vraiment d'avoir des voix plus chimpunks, plus, voilà, un peu hélium. D'accord, donc vous voyez un peu ces effets-là, un peu hélium. Bah ça marche très 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 bien avec ce plugin-là, donc c'est un plugin gratuit, donc je vous le conseille. Il consomme un peu, quand même, c'est son défaut. C'est qu'il a tendance quand même à pas mal consommer, on peut regarder ici, là il me consomme quand même 25%, mais bon, si jamais ça vous plaît et que vous l'utilisez, c'est gratos, et vous pouvez très bien faire un rendu qui permet de du coup plus consommer. D'accord, on peut faire des trucs qui sont assez chouettes, donc et puis on peut aussi désolidariser ça, pardon. Tac. On peut faire des mélanges, donc pour faire des trucs vraiment originaux et assez rare à entendre, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, le troisième plugin, c'est Thermal. C'est un peu comme je vous avais déjà montré le Portal plusieurs fois, qui est en fait un truc granulaire. Là, le Thermal, c'est plus une saturation, mais avec beaucoup de réglages. On peut voir ici qu'il y a pas mal de trucs de beat crushing, voilà, tous ces trucs de saturation. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'aller dans les presets, de voir un peu le preset que j'aime bien et de l'arranger un petit peu. On peut directement aller dans les réglages, mais c'est quand même plus compliqué. D'accord, là on a un truc très clair. Et si vous voulez aller dans quelque chose de plus... ça. Ça pareil, sur des ponts, sur des bacs, ça peut être intéressant une fois dans le morceau, par-ci, par-là. Ça, c'est cool, ça crée une petite room autour. Bizarre. Ça.
Admettons que j'en trouve un que j'aime bien, on va tester She celui-là. wanna dance with me just before the night comes. Non. She wanna dance with me just before the night comes. Wanna fuck with me, she have the night right. They don't wanna see me falling for the first time. Par exemple, ça j'aime bien. Tac, je viens ouvrir ici. Là, on voit tous les réglages qui ont été faits. Et là, on peut venir bidouiller nous-mêmes tous les réglages. On peut voir que ça peut être lié à différents effets. Donc ça, hop, on peut le régler aussi directement ici. Alors, comment on fait? Voilà. Ici, quand on clique ici, donc on a les trucs master, les trucs effets. Donc si vous voulez des phasers avec davantage de feedback, des chorus, des delays, voilà, on peut rajouter aussi un effet à la fin. On peut utiliser uniquement ça, ça peut être lié aussi. En gros, c'est un contrôle qu'on lie aux effets qui sont ici. D'accord? Vous pouvez très bien unlink le truc. Alors, si je dis pas de bêtises. Tac, en appuyant ici. Voilà, on peut le set différemment. On peut faire en sorte de venir en gros contrôler les effets directement avec ça, et comme ça vous pouvez vous faire vos propres presets, ou si vous aimez bien mettre du chorus machin, et vous savez que si vous venez comme ça... Et ici vous pouvez aussi venir bouger le mix, encore une fois, parce que c'est important de pas... Vous n'êtes pas obligé de mettre 100% du dosage. Wanna fuck with me, shout it off the nights right. They don't wanna see me falling for the first time. Every day when my homies fuck the fake ones. She wanna dance with me just before the night comes. Wanna fuck with me, shout it off the nights right. On voit que ça agit aussi sur ça. D'accord, donc ça, on peut le link à n'importe quel réglage, et après venir bouger comme ça, mouvement, grind, machin. On peut le rendre plus stéréo. Wanna fuck with me, shout it off the nights right. They don't wanna see me falling for the first time. Every day when my homies fuck the fake ones. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est pour Thermal. Donc Thermal, vraiment, allez voir les réglages. Tous les plugins que je vous ai montrés là, évidemment, si vous êtes beatmaker, testez-les sur vos prods, sur vos différents éléments. On voit que le Thermal, par exemple, pour la saturation, sur des 808, sur des drums, sur même des bus, ça peut être vraiment cool. Parfois, souvent d'ailleurs avec parcimonie. Digitalise, vous pouvez le faire sur tout. On voit qu'il y a des effets au début qui ne marchaient pas du tout sur la voix. Ça peut être bon sur un FX, ça peut être bon sur une perc, ça peut être bon sur... Voilà, d'accord? Vous limitez pas à la voix. Là, j'ai mis effet de voix parce que dans l'exemple, j'utilise la voix. Mais c'est des plugins qui sont vraiment pas limités, qui ont vraiment fait une grande profondeur. Souvent, on a tendance, quand on teste un plugin, à venir le prendre, tester un preset, deux presets, modifier vite fait, ça nous plaît pas, on garde pas. Ce que je vous invite à faire quand vous testez les plugins comme ça, comme Thermal, comme Digitalis et tout, c'est de vraiment essayer de comprendre comment ça marche, vraiment essayer d'assimiler pour pouvoir arriver au résultat que vous voulez et pour pouvoir avoir vraiment une particularité dans vos sons, d'accord, pour pas sonner comme tout le monde. Parce que là, c'est des plugins, je dis, qui sont un peu commun. Bon, Thermal, c'est plus commun, mais Digitalis, par exemple, qui est assez peu commun, le truc, c'est que si vous utilisez les presets de base, ça reste commun. D'accord, il y a quand même plein de gens qui l'utilisent. Là, avec cette vidéo-là, par exemple, il y a peut-être plus de gens qui vont l'utiliser. Si vous voulez vraiment sortir un son qui soit plus particulier, qui soit plus à un son à vous, quoi. Si vous voulez vraiment créer du son, faire quelque chose qui soit original et quelque chose qui reflète vraiment votre patte, je vous invite à vraiment apprendre comment ça marche. Comment on fait pour apprendre à utiliser un plugin comme ça? Bah tout simplement, on prend la notice. On prend la notice, on regarde à quoi correspond tout. Là, je l'ai pas fait. C'est pas un plugin que j'utilise beaucoup, j'utilise de temps en temps, je teste des trucs, des presets, je viens modifier. C'est le type de plugin où si vous bidouillez, je pense que vous pouvez vraiment tirer un truc pour vos prods, pour vos backs, des choses comme ça, ce qui est vraiment, vraiment cool. Donc voilà pour ça, j'espère vous avoir aidé, j'espère qu'il y a des gens qui ont découvert ces plugins et qui les trouvent cool et qui vont essayer de les utiliser et d'apprendre à en tirer le meilleur. Et voilà, donc encore une fois, pour ceux qui veulent remplir le formulaire pour m'aider à mieux vous aider, n'hésitez pas à le faire, le lien est dans la description, tout ça. Vous pouvez suivre la chaîne, mettre un like si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller me suivre sur Insta, je vais recommencer à mettre du contenu normalement courant septembre, début octobre. Je vais refaire mon site entièrement, il va y avoir des nouveautés dessus, il va y avoir plein de trucs, je vais essayer de faire mieux cette année, de vous proposer davantage de contenu et des contenus plus intéressants. Et du coup, voilà, merci de m'avoir écouté, bye.